Monsieur m'a dit, on parle toujours d'atomes en chimie. Mais c'est quoi exactement un atome? Excellente question, Karim. Et Mélek, tu veux nous aider à y répondre? Avec plaisir. Un atome, c'est la plus petite partie d'un élément chimique qui conserve ses propriétés. On ne le voit pas directement, alors on utilise un modèle pour le représenter. Comme une maquette pour expliquer ce qu'on ne peut pas observer? Exactement. Par exemple, au 19e siècle, Rutherford a proposé un modèle planétaire avec un noyau au centre et des électrons qui tournent autour. L'atome est composé d'un noyau contenant des protons chargés positivement de nombre Z et des neutrons sans charge de nombre N. Autour, il y a des électrons chargés négativement sont en mouvement. Et la masse? Elle est presque entièrement dans le noyau, car les électrons sont 1836 fois plus légers qu'un proton. Très bien, Mélek. Et souvenez-vous, l'atome est neutre, car il a autant de protons que d'électrons. Attention, ce sont deux formules à apprendre. En fait, pour calculer la masse d'un atome, on applique masse d'atome égale A fois MP. Et si on souhaite calculer la charge du noyau, on applique Q noyau égale Z fois E, avec A égale Z plus N. Mais c'est quoi MP et E? C'est trop simple. MP représente la masse d'un proton, qui est semblable à la masse de neutrons, équivaut à 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg, et par E représente la valeur absolue de la charge élémentaire. E égale 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Je vois qu'avec un tableau comparatif, je peux mieux comprendre. Oui, bien sûr, je vous propose un tableau comparatif entre ces particules. Le neutron a une masse de 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg et une charge nulle. Le proton a la même masse que le neutron, soit 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg, mais avec une charge positive de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Quant à l'électron, il est beaucoup plus léger, avec une masse de 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg et possède une charge négative de moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Oh, monsieur m'a dit, c'est trop efficace. Prenons l'exemple de carbone qui contient 6 protons et 6 neutrons. Donc Karim, quel est le nombre de nucléons A? Facile. A égale Z plus N égale 6 plus 6 égale 12. Parfait, Karim. Et que vaut la masse de cet atome? Oui, monsieur, on applique d'autres formules. Égale A fois MP égale 12 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27 égale 20,04 fois 10 puissance moins 27 kg. Et pour chercher la charge du noyau, on applique la formule Q égale à Z fois E égale 6 fois 1,6 fois 10 puissance moins 10 égale à 9,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Séance validée comme toujours. Merci beaucoup, mes braves élèves. Et on termine par un petit quiz pour voir vos connaissances. Que contient le noyau d'un atome? A. Uniquement des électrons. B. Des protons et des neutrons. C. Des neutrons et des électrons. Que représente le nombre atomique Z? A. Le nombre de protons. B. Le nombre de neutrons. C. Le nombre total de nucléons. Pourquoi un atome est-il neutre? A. Parce qu'il n'a pas de protons. B. Parce qu'il a autant de protons que d'électrons. C. Parce qu'il n'a pas de masse. Pour la première question, j'ai choisi B, des protons et des neutrons parce que le noyau de l'atome contient uniquement ces deux particules. Les électrons tournent autour du noyau mais n'en font pas partie. Pour la deuxième question, j'ai choisi A, le nombre de protons, car Z représente spécifiquement le nombre de protons dans un atome, ce qui définit l'élément chimique. Et pour la troisième question, j'ai choisi B parce qu'il a autant de protons que d'électrons, car les charges positives des protons sont exactement compensées par les charges négatives des électrons, rendant l'atome électriquement neutre. Exact. Bravo! Vous êtes prêts pour la prochaine leçon sur l'élément chimique?